Salut famille, c'est l'entrepreneur Ubuntu et c'est un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo, de parler de notre projet, de présenter notre projet Open Academy. Open Academy, c'est un projet très innovant qui va permettre à tout le monde de pouvoir se former en fonction de ses besoins et en fonction de ses désirs. Je vais vous raconter effectivement une anecdote qui m'est arrivée et c'est à la suite de ces expériences que nous avons décidé de créer cette plateforme, l'Open Academy, afin de permettre à chacun de s'accaparer le savoir dont il a besoin pour progresser dans notre société. Il y a plusieurs années de cela, lorsque j'étais étudiant, j'ai rencontré un jeune Allemand qui s'appelait Jens et qui, en fait, brillant de son état, très doué. En fait, il faisait déjà le design, mais il n'avait pas passé son bac. Il n'avait pas de bac, en fait, puisque à l'époque du bac, Jens passait son temps à jouer aux jeux vidéo. Ce qu'on peut comprendre, parce que lorsqu'on est jeune, on fait énormément de bêtises et parfois on ne comprend pas certains enjeux. Et c'est ce qui est arrivé à Jens. Donc, au moment de passer son bac, il jouait toutes les journées, aux jeux vidéo. Donc ensuite, le temps passe et Jens se rend compte que oui, en fait, il souhaiterait néanmoins aller à l'université, étudier. Et donc, à ce moment, il vient nous voir et nous dit, écoutez les gars, je suis en train de constituer mon dossier pour envoyer ça dans certaines universités. Effectivement, en Allemagne, puisque c'est en Allemagne que nous sommes, en Allemagne, vous avez la possibilité, même sans bac, d'étudier dans certaines universités. Voilà, pas dans toutes les universités, mais dans certaines universités. Donc, nous l'avons aidé. À l'occasion, comme il s'agissait du design, j'ai même été son modèle, en fait. C'est là que je commence à être modèle pour lui. Ou du moins, c'est le seul moment où j'ai été modèle pour soutenir Jens. Donc, on faisait des sessions de photos, de vidéos. On a réalisé énormément de projets à cette époque. Et même si aujourd'hui, je tourne cette vidéo avec ces connaissances, c'est effectivement à partir de cette époque où nous avons énormément fait de courts-métrages, de films, de reportages, nous avons fait des vidéos, des photos, je veux dire. Et donc nous aidons Jens à constituer son dossier. Il envoie son dossier dans plusieurs universités et surprise, toutes les universités refusent le dossier de Jens. Donc, Jens était vraiment mal au point parce que, en fait, c'était son désir, c'était son rêve, c'était son plus grand souhait, de devenir, ce designer, de pouvoir étudier à l'université, de pouvoir vraiment avoir ses diplômes ou bien avoir cette qualification qui lui permettrait d'aller plus loin. Effectivement, lorsque les universités, l'une après l'autre, refusent les dossiers de Jens, Jens sombre dans une dépression terrible. En fait, je dois l'avouer, il était à quelques doigts de se suicider, en fait. Parce que pour lui, la vie n'avait plus de sens. Parce que ce qu'il voulait faire, il ne pouvait pas le faire. Le système universitaire venait de lui arracher ce qu'il souhaitait réellement faire dans la vie. Donc, pendant une semaine, effectivement, nous essayons de contacter Jens, moi et puis un ami qui s'appelle Daniel. Nous essayons de contacter Jens, nous l'appelons, son numéro, fermé, éteint, injoignable. Et je vous assure que on s'est fait énormément de soucis. Et lorsque finalement je réussis à recontacter Jens, je dois vous l'avouer, il était dans un état très, très, très dramatique. Très triste parce que pour lui, sa vie n'avait plus aucun sens. Tout simplement. Donc, ce que je lui ai dit, j'étais juste un simple étudiant. Je lui ai dit, le jour qu'on s'est revus, en fait, on était dans une petite chambre d'étudiants avec Daniel. Et, on discutait, comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et je dis à Jens, tu sais quoi? Je ne suis qu'un simple étudiant. Je suis un simple étudiant africain et je sais, je n'ai pas toutes les possibilités du monde, mais j'ai une idée. J'ai une idée, c'est de créer une plateforme où Jens serait l'un des responsables, l'un des CEO, et il pourrait s'épanouir, il pourrait apprendre et on pourrait ensemble échanger, ensemble se former.
Effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la première plateforme s'appelait Do For It. Et donc Do For It, voilà, on faisait des médias. C'était un peu comme YouTube. Au moment où YouTube commençait à se démarquer, à sortir du lot, effectivement, on avait créé une plateforme qui était comme YouTube et qui s'appelait Do For It. Et dans Do For It, Jens était notre designer. Et je dois l'avouer que la simple possibilité de pouvoir faire son design était motivant et stimulant pour Jens. Donc il s'est mis à créer, à concevoir. Il a, en tant que tel, il a été celui qui s'est le plus impliqué dans la création de notre site internet. Le site était superbe. Jens, voilà, il s'épanouissait. Il nous a même aussi appris des formes de programmation qu'on ne connaissait pas encore à l'époque. Voilà, on évolue, on évolue. Donc aujourd'hui, de cette période, c'est que on a appris énormément, chacun, Daniel, Jens et moi. Aujourd'hui, Jens a trouvé le créneau, voilà, qu'il souhaitait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de professionnel qui travaille maintenant pour de grandes entreprises ici en Allemagne, à travers cette expérience. Donc, à l'issue de cette anecdote, de cette expérience, je me suis dit, en fait, il est très important de donner la possibilité à quelqu'un de réaliser ses rêves. Je pense que le système scolaire a malheureusement cette mauvaise manière de mettre des personnes au banc de touche et de les exclure en fait de ce système, de cette société. Ce qui en fin de compte est préjudiciable parce que chaque personne a des qualités, chaque personne a un talent, chaque personne a plus ou moins un désir. Et c'est très important de donner la possibilité à ces personnes de pouvoir progresser, de pouvoir avancer, de pouvoir apprendre davantage. Et voilà, aujourd'hui, donc Jens, c'est quelqu'un de totalement, voilà, dans son domaine, il fait sa carrière et il est épanoui. Et heureux d'avoir pu contribuer à cela. De l'autre côté, à cela, j'ajoute une autre anecdote qui est aussi parlante par rapport à la formation. À l'époque, je réalisais un documentaire et dans ce documentaire, en fait, je me baladais, voilà, dans une ville non loin de Düsseldorf ou bien dans une zone non loin de Düsseldorf. Et là, effectivement, je vois une classe des jeunes enfants entre 10 et 12 ans. Et voilà, il se baladait, en fait, il faisait une sorte d'excursion, regardant le paysage, essayant de regarder les aspects historiques de ce paysage ou bien de cette zone où on se trouvait. Et moi, j'avais la caméra. En fait, j'étais nouveau. En fait, je commençais en fait, du moins, à manipuler la caméra dans ce sens. Donc, voilà, il y avait certaines notions que je savais pas trop. Dans l'occurrence, ne pas filmer des enfants. Et je m'en vais, je filme les enfants et je dis, excuse-moi, comment tu t'appelles? C'est la question que je pose. J'avais deux questions en fait. Comment tu t'appelles et quel est ton rêve? Et donc, je pose la première question à un des jeunes qui s'appelait Clemens. Je ne pourrai jamais oublier ce nom, Clemens, parce que c'est là que je commence cette épopée dont on parle aujourd'hui. Donc, je pose la question, comment tu t'appelles? Il me dit, voilà, je m'appelle Clemens. Je dis, ok, super. Clemens, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard? Et effectivement, sans hésiter, Clemens me dit qu'il souhaiterait devenir astronaute. Super. Ensuite, je demande à l'autre élève qui se trouvait à côté de lui, il me dit son nom, il me dit ce qu'il veut faire, pilote, l'autre veut devenir acteur, l'autre veut devenir footballeur. En fait, ce qui était très intéressant, c'est de voir que à cet âge, entre 10 et 12 ans, ces enfants savaient plus ou moins ce qu'ils voulaient faire, plus ou moins, et surtout avec beaucoup de passion et de détermination. Naturellement, il y avait un ou deux qui ne savaient pas trop, ou bien qui ont choisi une profession en fonction de leurs amis, mais on se rend compte déjà à cet âge-là qu'il y avait plus ou moins ces idées. Et donc, ensuite, je vais interviewer l'enseignante. J'arrive, je dis, voilà, bonjour madame l'enseignante, vous avez une superbe classe, vraiment formidable. Cependant, j'ai une question. Est-ce que vous savez, madame l'enseignante, ce que ces jeunes veulent faire plus tard de leur vie? La réponse de l'enseignante m'a glacé.
Je dois le dire, jusqu'aujourd'hui, ça me heurte et ça me choque. Elle a répondu froidement, en fait, ces enfants n'ont aucun rêve. Le seul rêve qu'ils peuvent avoir, c'est d'avoir leur bac. Et c'était tout. Et à ce moment, je me dis, mais donc Clemens, qui souhaite devenir astronaute, ne sera jamais pris en compte. Donc les autres qui veulent devenir, par exemple, acteurs et tout, personne ne va les aider pendant ce temps. Et effectivement, c'est à la suite de tout cela que je me suis dit, vous savez, euh, avec mon savoir, avec ma connaissance, je vais mettre sur pied une plateforme où tout le monde pourra se former, où tout le monde pourra réaliser ses rêves, où tout le monde pourra aussi former d'autres personnes. Parce que, voilà, quand on parle, par exemple, des langues africaines, lorsque vous voulez apprendre une langue africaine, soit vous allez en Afrique, mais pour les gens qui vivent, voilà, à l'étranger, les gens de la diaspora, effectivement, on se heurte, voilà, à pouvoir apprendre nos langues facilement. Parce que souvent il faut des spécialistes, souvent ceux même qui parlent les langues ne sont pas aptes à l'enseigner. En fait, souvent il n'y a même pas d'accès, tout simplement. Il n'y a pas de cours où on peut aller apprendre nos différentes langues un peu partout dans le monde, c'est-à-dire en Europe, en Amérique et tout. Et donc généralement on nous recommande d'aller dans la région même en Afrique, dans le village même en Afrique pour apprendre ces langues. Voilà, naturellement, en fait, vous voyez, c'est problématique parce que aujourd'hui, par exemple, je pourrais apprendre l'espagnol aussi vite, voilà, aussi vite que l'éclair, quoi. C'est-à-dire que j'ai accès, j'ai des livres, je peux me former en ligne, je peux même aller suivre des cours payants, des cours gratuits, et il m'est tellement facile d'apprendre l'espagnol. Cependant, je me dis, pourquoi est-ce que l'Africain doit avoir voilà énormément de difficultés à apprendre sa langue, à la promouvoir, à la partager. Et donc c'est aussi pour pallier à ce souci que nous avons cette plateforme de l'Open Academy où voilà j'invite toutes les personnes qui connaissent des langues africaines de se présenter, de nous contacter. Naturellement, je vais laisser les contacts parce que nous avons besoin de toutes ces personnes aptes à enseigner les langues, à pouvoir enseigner sur notre plateforme Open Academy. Nous avons naturellement beaucoup de filières que nous allons proposer et en l'occurrence moi, je propose des filières comme l'informatique, la programmation, comme le design aussi. Voilà, je propose le design et je propose aussi surtout le marketing. Et toutes les personnes désireuses de partager leurs connaissances sont naturellement les bienvenues. Avant de terminer, je voulais en fait, par exemple, nous, les jeunes Africains, qui pendant tout notre système scolaire, nous avons très peu appris de l'Afrique. Nous avons trop peu appris de l'Afrique et moi, par exemple, dans mon cas, c'est lorsque j'arrive en Europe que je découvre énormément sur l'Afrique. Mais en Afrique, je dois avouer que j'étais assez ignorant. Ignorant même par rapport aux pays voisins, même par rapport aux réalités des pays voisins. Même par rapport à la culture, la tradition, même par rapport à l'histoire. Personnellement, je pourrais pas dire que c'est comme ça dans toute l'Afrique, mais la plupart des personnes avec qui on a pu discuter de cette thématique me faisaient comprendre que c'était la même chose. Donc, nous voulons pallier, nous voulons résoudre cela, de permettre aux gens, voilà, d'apprendre un peu plus sur nous. Et effectivement, pour terminer, ou bien 2 points avant de terminer. Voyez-vous, nous finissons l'école, mais nous savons très peu sur nous, que ce soit l'Africain, que ce soit l'Européen. Pourquoi? Parce que vous voyez, comment se fait-il qu'on ne nous a jamais appris les choses élémentaires? Élémentaires comme apprendre à boire de l'eau convenablement, par exemple. Boire de l'eau, ce n'est pas simplement boire de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a toute une méthodologie, il y a tout un système, il y a toute une expérience, il y a toute une connaissance sur comment boire de l'eau. Mais vous voyez que quand on grandit, on n'a pas vraiment ces notions. Par exemple, boire de l'eau correctement, ça voudrait dire, avant de se coucher, vous buvez un verre d'eau, voilà, par exemple. Quand vous vous réveillez, vous buvez un verre d'eau. Pendant les repas, voilà, comment boire de l'eau, c'est-à-dire avant le repas, vous buvez de l'eau, pendant le repas,
Voilà, c'est-à-dire que pendant le repas, c'est déconseillé de boire de l'eau. Voilà. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Adjoukrou mange à checker sans boire de l'eau. Adjoukrou a raison. Adjoukrou a raison, c'est-à-dire que quand vous mangez, c'est pas bien de boire en même temps. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses que nous ne savons pas. Nous buvons, mais sans savoir comment il faut boire. Sans savoir, par exemple, qu'il faut boire peut-être chaque heure ou bien à telle fréquence. Et beaucoup de personnes, effectivement, ont des maladies liées à cette méconnaissance. La même chose avec la nourriture, l'alimentation. Dans l'alimentation, des choses aussi élémentaires que l'alimentation, voilà, ça reste un peu un mystère. C'est-à-dire qu'on croit qu'on sait comment s'alimenter, comment manger, mais je vous assure qu'il y a énormément à apprendre. Parce que c'est des choses que nous n'avons pas réellement apprises à l'école, ou bien pas suffisamment. Donc il y a tellement de choses à apprendre et déjà faciliter, prévenir les maladies. Voilà, avec des habitudes saines, des habitudes voilà qui nous permettent d'être en bonne santé. Donc il y a tellement de choses et voilà, ce serait trop long de tout expliquer. Naturellement, je vous invite à venir sur notre plateforme, l'Open Academy. C'est là que tout se passe. C'est là que nous allons parler des vraies choses, des choses qui nous concernent, des choses qui nous font avancer et surtout de donner la possibilité à chacun, et en l'occurrence aux Africains, à mes frères et sœurs africains et africaines, de pouvoir s'accaparer ce savoir qui libère, ce savoir qui nous permettra d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Ce savoir qui nous permettra de faire de l'Afrique ce continent prospère, où les gens désirent y aller, passer les vacances et puis passer, voilà, du bon moment, ou bien même tout simplement y faire leur carrière. Il y a beaucoup de choses à faire. Je voulais juste terminer avec cette question. Lorsque, par exemple, vous êtes dans un avion avec donc plusieurs passagers et que vous partez, vous faites un trajet, un voyage, et qui arrive que voilà, il y a des troubles, des perturbations. Et le pilote constate que l'avion risque de faire un accident. À votre avis, il est confronté en fait à ce dilemme. Quelles sont les personnes qui doivent être sauvées? Quelles sont les personnes qu'il faut de préférence aider à survivre au détriment des autres? Voici une question que les pilotes doivent affronter lorsque, par exemple, l'avion est sur le point de s'écraser. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé, mais c'est des personnes spécifiques qui doivent être sauvées. Et cela, je vous assure, c'est vraiment très intéressant d'analyser, de comprendre cela. Quelles sont les personnes qui doivent être absolument sauvées? Donc on va se dire, écoutez, c'est dans un avion, donc voilà, il n'y a pas d'autre issue, mais nous savons qu'il faut toujours sauver les plus faibles, en l'occurrence les enfants. Voilà. D'autres diront, voilà, en l'occurrence, il faudra sauver les femmes et les personnes âgées. Ok? Mais je vais peut-être vous surprendre, mais en réalité, le pilote, il lui est recommandé de sauver les personnes les plus fortes. Voilà. Les personnes les plus fortes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous sauvez un enfant, il ne pourra sauver personne d'autre. Et à la limite, il risque de ne même pas pouvoir survivre. Si vous sauvez une femme, ça dépend si c'est une femme vraiment en forme, voilà. Mais vous n'avez pas la garantie qu'elle pourra sauver plusieurs personnes, c'est-à-dire en termes de force et tout. Voilà. Mais si vous sauvez le colosse, le gars qui voilà, baraqué là, qui a suffisamment de force, qui s'entraîne, qui a son fitness top forme, il pourra certainement sauver une personne ou deux personnes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui nous devons concentrer nos efforts, si aujourd'hui nous devons mettre notre énergie pour permettre au continent africain, par exemple, de se relever, pour permettre à notre société africaine de se relever, il nous faudra effectivement choisir les personnes les plus fortes. Et en l'occurrence, les personnes les plus fortes dans notre société africaine ou bien dans toute société, ce sont les penseurs. Voyez-vous, les professeurs, les docteurs, voilà,
Toutes ces personnes qui forment, toutes ces personnes qui sont vraiment essentielles, voilà, pour le bon déroulement de la société, sont ces personnes qui doivent avoir notre support. Il est vraiment triste aujourd'hui de constater que des enseignants meurent de faim en Afrique. Il est vraiment triste de constater que des professeurs n'ont pas de quoi manger, ne touchent pas leur salaire depuis des mois, voire depuis des années. Cela n'est pas la bonne stratégie. Parce que c'est eux. Donc quand je dis les professeurs, les enseignants, les scientifiques, toutes ces personnes qui sont tellement clés pour la survie de notre société, telles que même les docteurs. Les docteurs, en fait là je fais une généralisation, mais voilà toutes ces personnes qui sont des cerveaux, toutes ces personnes qui ont des connaissances, c'est elles qui doivent de préférence avoir notre support. Ce qui est souvent très amusant, vous voyez, lorsque les gens font le atalako par rapport à un DJ, le DJ ne pourra pas vraiment aider notre société. Vous voyez, par rapport à la formation, par rapport aux réalisations, aux constructions, aux innovations, ça, ce n'est pas le travail du DJ. Et effectivement, aujourd'hui, on constate que beaucoup de DJ africains, voilà, on les supporte, on donne de l'argent. Je n'en disconviens pas. Mais il faudra à un moment donné se concentrer sur les fers de lance de notre société africaine. C'est scientifique. Nous invitons d'ailleurs tous les scientifiques qui, voilà, suivront cette vidéo à venir sur notre plateforme, à nous contacter. Nous voulons vous donner cette plateforme où vous pourrez aussi former des jeunes dans tout le continent, même dans le monde entier, où vous serez reconnus à votre juste valeur. Parce que ici, à l'Open Academy, nous prenons en compte les professeurs, les scientifiques, les enseignants, tous ces cerveaux qui sont utiles. Nous voulons aussi sauvegarder le savoir, nous voulons l'archiver, nous voulons le partager. Parce qu'il est très important de prendre en compte ceux-là qui détiennent la connaissance et le savoir. Nous avons énormément de choses à accomplir et à faire. Et cette plateforme, l'Open Academy, c'est notre espace à nous pour apprendre. Vous êtes un jeune et vous vous posez la question, que faire de votre vie? Vous êtes jeune et vous posez la question, voilà, vous avez l'impression de n'avoir pas réussi votre vie. L'Open Academy, c'est cette plateforme qui va vous donner les clés de ce succès, de ce savoir dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation au préalable. Si vous souhaitez devenir quelque chose et que nous avons ces formations, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de se concentrer sur ces personnes. Et avant de terminer, je raconterai cette brève histoire. C'est l'histoire d'un scientifique ivoirien qui avait créé la tablette, c'est-à-dire l'ordinateur sans clavier. Voilà, vous pouviez taper sur la table et tout, ça écrivait. Un scientifique vraiment incroyable. Si je me souviens bien, son nom c'était Yapi. Et malheureusement, quand je le découvre réellement, il était il était gravement malade. Voilà, il avait des problèmes pulmonaires. Et donc, il faisait un appel aux dons, de l'aider. Effectivement, ce scientifique, l'Occident, l'Europe parlait déjà de lui. Son invention était reconnue internationalement, mondialement. Et donc, il a fait cette vidéo sur Facebook pour demander de l'aide. En l'occurrence, c'était 3000 €. Il a demandé de l'aide. Il a dit, si vous m'aidez, je vais encore inventer plus de choses. Je vais donner de l'emploi. Je vais donner, je vais rendre notre pays fier de nos inventions. Parallèlement, il y avait aussi un autre qui, lui, il avait un problème de dents. Et ce problème de dents avait entraîné, sa bouche était vraiment gonflée, quoi. Gonflée, c'est comme s'il avait
une deuxième tête quasiment. Et donc les deux personnes en même temps ont fait leur appel de dons, de donner des dons pour les soutenir. Donc l'un c'est un scientifique qui lui, voilà, il a ce savoir, il a inventé des choses, voilà, il a aidé son pays. Et l'autre, c'est quelqu'un qui est inconnu, qui n'a personnellement rien fait en tant que tel pour son pays, mais qui a un problème, voilà, qui a un problème dentaire et il faut qu'il soit opéré. Et étrangement, les deux avaient besoin de la même somme, en l'occurrence 3 000 euros. Incroyable dans toute cette histoire, le digne frère Yapi est décédé faute de financement. C'est-à-dire que les 3 000 euros, il n'a pas pu les avoir. Voilà. Et l'autre, qui avait juste voilà son truc au niveau de la bouche, il a finalement réussi à avoir cet argent. Disons qu'il y avait quand même une personne qui se chargeait de la récolte et de prendre l'argent et tout. Et donc, ils ont atteint cet objectif. Ce grand scientifique est mort. Avec ses secrets, avec son savoir, avec sa connaissance, et prive ainsi la Côte d'Ivoire de cette génialité. Et l'autre a finalement eu le financement. Et je pense que quelques semaines après avoir subi, parce qu'il devait avoir 4-5 opérations, quelques semaines après avoir subi son opération, il a porté plainte contre la dame qui avait récolté les fonds pour lui, se plaignant que, voilà, elle avait volé son argent. Les gens étaient scandalisés parce qu'ils se disaient, mais cette femme s'est battue pour lui. Même sa famille avait presque baissé les bras, mais cette femme s'est battue pour lui. Elle a fait le tapage sur Facebook et partout pour récolter l'argent et elle a réussi. Tandis que Yapi, le frère Yapi, n'a pas pu avoir cette somme. Et il a porté plainte contre elle au tribunal. Voyez-vous, entre les deux, qui aurait aidé concrètement son pays? C'est la question que je vous pose. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est l'entrepreneur Ubuntu. Bienvenue sur l'Open Academy. Vous êtes invité. Ici, nous allons parler des vraies choses, des choses qui nous concernent et surtout des choses qui nous font avancer. Merci et à très bientôt.